Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Viens, on cause. Alors cette fois-ci, vous n'avez pas un décor très professionnel, un décor du salon. Écoutez, c'est très bien aussi. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet de la voyance. Comme à chaque fois, vous savez que toutes mes réflexions passent aussi par des expériences perso. Alors moi ou mes amis, mon entourage, les gens que je rencontre. Et je trouve toujours intéressant de partager avec vous parce que là, c'était encore une grande discussion que j'avais avec une amie et je trouvais ça très intéressant de le partager au collectif parce que je trouve que chacun peut y trouver chaussure à son pied ou peut-être réponse à ses questions du moment. La vidéo n'a pas pour but de critiquer quoi que ce soit, ni n'importe quel métier, ni n'importe quel comment je pourrais vous dire, comportement, addiction, je ne sais quoi. C'est simplement de d'éveiller votre esprit à des réflexions. Parce que généralement, c'est pas quand ça se passe bien, parce que quand vous êtes OK avec la voyance, bah, cette vidéo ne vous concerne pas. Si vous allez faire une consultation, que vous revenez tout à fait heureux et heureuse de votre consultation, vous avez payé le prix juste, vous avez les réponses à vos questions, tout roule. Mais là, on va aborder plutôt, c'est souvent là que l'humain se plaint quand ça ne fonctionne pas. Non pas pour taper sur la profession, parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais pu développer, que je n'ai pas souhaité, mais simplement parce que je n'en avais pas l'envie. Et je n'avais pas cette vision. Moi, j'ai une autre vision des choses. Voilà pourquoi aussi, très peu de fois, j'ai fait des consultations de cartomancie, ça ne m'a pas plu parce que j'avais l'impression de maintenir les gens dans une certaine dépendance, alors que c'était faux ce filtre. Ce n'était pas maintenir les gens dans une dépendance, mais c'était attirer à moi des gens qui remettaient leur vie dans mes mains. Et je trouvais que c'était euh, beaucoup trop pour moi et que je préférais être plutôt une sorte d'éveilleur de conscience. Voilà, fermons la parenthèse. Et pour ceci, je préfère la numérologie qui est un petit peu plus pragmatique, qui n'est pas une science ésotérique. Moi, mon métier, c'est de vous donner votre fiche technique. Et puis, ben, c'est votre date de naissance. C'est pas moi, Julie, qui ai décidé que, voilà, c'est votre thème natal qui dit qui vous êtes, vos forces, vos faiblesses. Et je suis simplement votre meilleure amie qui vient vous dire que attention, ça c'est ta petite faiblesse. Attention, ça c'est ta ou vas-y là, c'est ta force. Là, tu peux y aller. C'est ton jour, c'est ton année. Voilà, c'est plutôt là-dessus. Encore une fois, il n'y a rien de meilleur que d'autres. On est dans des phases de vie où on a besoin, voilà. Mais moi, j'arrive, je pense, la numérologie arrive plus dans une phase de vie où vous avez décidé de reprendre les rênes et d'y aller. Donc, on va juste aborder bah, ce petit exemple. D'ailleurs, j'ai l'autorisation de cette amie pour vous expliquer un petit peu l'histoire qui nous est arrivée. Donc elle est dans une période de vie, hein, quand on va consulter de toute manière, c'est qu'on a des doutes, hein, on est empreint de doutes et on ne voit plus clair, ne plus voir clair quand on va voir un voyant, vous voyez. Et donc, bah, quand on ne voit plus, on demande à l'autre de voir, donc on va voir un voyant. Et le voyant, d'ailleurs, il peut s'allumer. Bon, blague à part. Mais pour le coup, là, c'est ce qui est arrivé parce qu'elle est ressortie de sa séance très frustrée et pire, en sortant pire qu'en entrant. Donc là, je lui dis, bon, là, il y a un souci, c'est que il y a un problème de programmation. Là, elle était peut-être pas allée au bon endroit, qu'est-ce qui se passe et donc, on dénoue un petit peu tout ça. On va pas vous raconter toute son histoire. Elle sera la star du jour, petit clin d'œil. Mais voilà, donc elle partait pour une problématique amoureuse, de couple. Et puis elle en est sortie avec d'autres choses, parce que le voyant lui a parlé de plein d'autres choses. Mais finalement, en sortant de cette séance, je pense que son âme lui a dit, tu vois, tu demandes à quelqu'un de voir pour toi, et ce qu'il voit de ta vie ne te plaît pas. C'est un petit peu la synthèse vulgarisée de cette consultation, vous voyez, l'intuition. Et puis, ben, je pense que son âme lui a montré qu'il n'y avait qu'elle qui pouvait voir les choses et qu'il n'y avait qu'elle qui savait. Parce que quand on a des expériences comme ça un peu désagréables, d'ailleurs, c'est pour nous montrer que finalement, bon, est-ce que j'aurais pas fait mieux, pardon, j'ai du mal à le dire, mieux fait ou fait mieux d'appeler les copains copines qui nous connaissent bien ou de se faire confiance
Bon, voilà. Dans tous les cas, cette expérience, bah, était pas très cool pour elle parce qu'elle est revenue encore avec plus de doutes. En plus, elle a eu des infos désagréables sur des gens de sa famille. Elle est venue avec une problématique, elle est repartie avec plus de problématiques à régler. Bon, il y avait certaines infos qu'elle avait eues, elle en doutait fortement. Il y avait comme son âme qui disait, ouais, mais non. Et puis, une partie de son âme qui disait, bah oui, mais j'ai eu peur qu'il parle un peu trop de lui. Bien sûr, ça passe par son visuel, par ses antennes. Donc forcément, vous avez potentiellement dans n'importe quelle profession. Alors après, je vais pas prêcher non plus que pour ma paroisse, mais la numérologie est pragmatique. C'est après les conseils que je peux vous donner au-dessus qui sont de mon ordre, c'est quand je vous parle de mes expériences, où là, il y a un filtre perso qui passe. Soit vous passez dans un même couloir énergétique, on a les mêmes choses à comprendre, ou soit non. Donc, c'est très difficile de conseiller quelqu'un qui n'a pas exactement les mêmes blessures que vous, la même phase de vie, et puis les mêmes épreuves à passer dans la vie. D'où le fait que ça couaque parfois et que votre âme dit bah oui, parce que votre âme, elle dit attention, c'est son histoire à lui, c'est pas la tienne. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher et on ne peut pas blâmer l'autre parce que bah, c'est humain, on ne peut pas faire autrement. Donc en tout état de cause, elle sort de ce rendez-vous et puis elle se dit aïe 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 ça va pas. Bon, on en discute et puis je lui dis bah je pense que là il faut que tu te fasses vraiment confiance. C'est pas la première fois. Là il faut vraiment que tu te fasses confiance, que tu as les rênes et puis c'est peut-être le moment, le timing divin dans ta vie de te faire confiance et de ne plus remettre ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que le problème aussi quand vous allez voir quelqu'un d'autre, c'est quand vous êtes vraiment en grande détresse, bah vous avez tendance à plus voir et laisser l'autre voir, mais l'autre voit avec ses yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais exprès d'insister là-dessus pour que vous compreniez bien. Mais il y a tout ça qui se joue, et après, bah, quand vous n'êtes pas satisfait, vous lui en voulez à lui. C'est un petit peu compliqué, vous voyez? Donc, là, la vie vient simplement mettre le doigt sur le fait que vous avez tout ce qu'il faut pour voir clair. Et là, en l'occurrence, cet ami me dit, mais en plus, moi, je sentais que j'avais encore quelque chose à vivre dans cette histoire, de refaire un pas avec l'autre, essayer une seconde chance, et qu'il y avait des choses à comprendre. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment pour pas reprendre la relation comme avant, mais autrement. Voilà, mon âme le sent comme ça et je n'aurais pas pu aller me coucher bien, alignée avec moi-même, si je n'avais pas redonné un second souffle à cette relation. Alors que de l'autre côté, on me conseillait de tout stopper et d'avoir une nouvelle personne, qui d'ailleurs, entre parenthèses, vous amènera aussi des challenges. Si vous n'avez pas compris la leçon, elle reviendra. N'est-ce pas? Ça, vous le savez, sur ma chaîne, on le dit. Hein. On se ment pas, il n'y a pas de langue de bois, on se ment pas, on n'est pas victime, on subit pas. On voit les choses arriver, on apprend les leçons. Hein. Donc là, elle prend ce parti et je sentais qu'elle était pas bien et je lui dis mais à un moment c'est ton âme qui sait. Je veux dire qui on est nous en face de toi pour savoir mieux que toi. Voilà, si tu sens qu'il y a encore quelque chose. Donc là la discussion continue. Elle me dit mais qu'est-ce que je me sens soulagée. C'est un premier signe physique. Tu sortais de là, t'étais comme ça, crispé en mode défensif, et là tu te sens soulagé parce que ça s'aligne avec ton âme. Ah, il y a quelque chose, on continue. Et là, elle commence un peu à m'expliquer. Bon, bah moi, j'aime bien aller chercher. Mary Poppins va chercher sa numérologie, et effectivement, très rapidement, ça me descend et je lui dis, mais bon sang, bien sûr, vous êtes dans des tranches d'âge différentes, les enjeux sont pas les mêmes, il faut que vous vous trouviez. Vous arrivez pas à vous trouver, il faut, voilà. Et là, j'en ai frisson partout. Il faut que vous vous trouviez, et ça, il faut faire, il faut aller chercher le cerveau, il faut aller chercher l'effort, il faut aller chercher l'effort de couple, hein, d'avancer tous les deux et de se comprendre, etc. Et donc voilà, donc on en discute et elle me dit mais cette version me soulage et finalement ça s'aligne un peu avec ce que je pensais, ce que je ressentais et tu as raison, il faut mettre de la conscience là-dedans et voilà. Et donc ça l'a aidée. Et je me suis dit bah voilà, je pense qu'elle a trouvé un support qui l'aidait parce que je pense que son âme lui a fait comprendre qu'elle était plus à se remettre dans les mains de quelqu'un, mais juste à entendre quelque chose qui résonnait plus avec elle, avec une certaine indépendance, parce qu'elle est indépendante dans la vie de tous les jours et elle avait besoin de remettre aussi dans ce sentimental ça. Fermons la parenthèse, je fais du coup cette vidéo pour vous parler de ça, parce que beaucoup d'entre vous, je pense, tombent dans ce piège-là. Encore une fois, c'est des phases de vie. Donc je ne viens pas là pour dénoncer la voyance, etc., parce qu'elle a tout à fait son utilité. Qu'il y a des gens qui se sont spécialisés dedans pour justement
permettre à des gens de leur dire, je vais vous le dire cash, de dire, là aujourd'hui, comme tu te comportes, moi j'arrive à voir ton toi de dans 20 ans. Si tu restes dans cette vibration, tu seras cette personne. C'est ça que le voyant, il vient réveiller en vous. Il vient vous dire ce qui est là énergétiquement. Et le voyant arrive à se connecter à votre vous. Alors ça, voilà, faut y croire, hein, mais pour l'avoir expérimenté moi-même, d'être allé parler à la Julie dans plusieurs années, ça booste, ça vous aide. Et quand le voyant vous dit, bah, je vois ça, je vois ça, je vois ça, bon, bah, parfois, ça passe par son filtre perso qui n'est pas le vôtre. Et donc, du coup, vous êtes, bon, pas OK avec ça. Puis des fois, ça peut être vraiment la version. Et parce que, on en revient à cet exemple qui vous plaît pas, ça vous booste et vous vous dites, c'est non, ce type ou cette fille, elle parle de quelqu'un qui n'est pas moi. Et donc, vous enclenchez la machine et vous changez la vibration. Et là, vous allez chercher autre chose. Je vous donne un exemple. Moi, je suis allée voir une fois un voyant. Et puis, bah, j'avais un problème, je vendais pas ma maison et je voyais pas par quel bout le prendre. Et puis, à l'époque, j'étais pas dans cette patience où aujourd'hui, je suis dans la foi et je me dis que le timing divin, vous voyez, le timing divin. Donc, voilà. Mais là, j'avais besoin de réponse. Je suis allée la voir de la première minute, je sentais pas. On parlait de choses, mais qui me correspondaient pas du tout. Et en plus de ça, pompon sur la Garonne, on me dit bon bah la maison se vendra pas bien du tout. Vous allez avoir peut-être, je sais pas, 500, 800 euros de plus-value, mais elle se vendra parce que la déco est sympa à l'intérieur, mais c'est tout. Faudra pas en attendre plus. Bon, je sors de là, je vous dis, j'étais pas bien, donc forcément un peu fragile, et je me disais, bon, bah oui, elle a peut-être raison, et puis en moi-même, il y avait quelque chose en moi-même qui me foutait une fureur, mais j'étais vexée, et je me disais, si je suis vexée, c'est pour aller chercher quelque chose. Et puis en moi-même, ça n'était pas aligné avec moi. Et je me disais, non, c'est pas ma vibration. Et effectivement, elle m'avait dit, voilà, vous vendrez comme ça. Et effectivement, ce jour-là, j'ai décidé que cette maison, je le vendrais à tel profil. J'ai pas spécialement mis un prix, mais j'ai dit, moi, je veux pas que 1 000 euros. Je veux plus. Ça fait 10 ans que je galère à faire des travaux dans cette maison. Je veux plus. Et elle m'avait aussi dit que je serais bien obligée de retravailler parce que bah, il faudrait bien avoir de l'argent à côté. Eh bien non, j'ai reçu de l'argent très peu de mois après, voilà, et qui m'a permis de ne pas travailler et de continuer mes activités. Et j'ai fait des cartes d'intention, comme on appelle ça. Ça peut être les vœux de la nouvelle lune, vous voyez, toutes ces choses. Et j'ai fait tout ça. Pendant plusieurs mois, je lui en ai voulu de pas avoir visé juste. Et puis, j'ai décapsulé lors des dernières méditations, enfin, dernière méditation après avoir encore ce sentiment, hein, donc il y a déjà quelques années, et je l'ai remercié d'avoir croisé ma route parce que dans son ombre, elle a révélé la mienne et elle m'a permis de la nettoyer, de la mettre en surface parce que ça m'énervait, ça me mettait en fureur et j'ai repris mon pouvoir. Donc en allant la voir, je n'ai pas perdu mon pouvoir, mais quand j'étais en colère, c'est mon âme qui disait ça va continuer encore longtemps. Non. Donc j'ai pris un papier, un crayon et j'ai dit c'est moi qui écris l'histoire. La maison elle se vend comme ça, tac tac tac. Et quand vous dites à la vie qui vous êtes, où vous voulez aller, les portes s'ouvrent. Sésame, ouvre-toi. Et là, clairement, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai vendu la maison au profil que je souhaitais et j'en suis tellement heureuse de cœur. J'ai vendu la maison avec une plus-value à 15 000 euros, donc pas 1 000 euros. Je n'ai pas eu besoin de reprendre l'ancien métier dans lequel je n'étais pas bien à l'époque. Je parle bien de l'époque. C'était ça qui me frustrait, parce que je me disais, elle me demande d'aller me faire du mal dans un métier pour lequel je ne suis pas encore sortie du deuil et de la blessure, etc. Donc, vous voyez, il fallait que je sorte de ça. Aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas, mais à l'époque, c'était de la souffrance qu'elle me ramenait. Et ça, je me suis dit non, cette souffrance-là, j'en veux pas. La vie est généreuse, je trouverai un autre créneau pour réaliser mes rêves. Et c'est arrivé, et cet argent m'a permis d'être quelques années en roue libre, qu'on s'entende. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'impossible, mais quand vous sortez frustré d'une consultation, ben,
Il peut y avoir d'une partie la perte de pouvoir, et je sais que c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que je voulais pas être d'un parti ou d'un autre, parce que pour moi tout a son utilité, et effectivement, bah, il y a des phases où on a besoin d'être accompagné. On a des phases où on a besoin qu'on nous prenne la main pour nous amener à. Et puis il y a des phases où quand ça commence à plus nous convenir, c'est qu'on est déjà en roue libre. Et donc du coup, ça coince, et donc du coup, la vie nous montre qu'on a de moins en moins besoin d'être accompagné, et vous verrez la magie des choses, c'est que quand vous faites confiance au processus, vous vous rendez compte que quand vous avez des gens aimants autour de vous, je vous parle pas de spécialement la famille, etc., ou les amis, parce que des fois on est dans des phases de vie où c'est le chaos total autour de nous, vous verrez même qu'une rencontre, parfois, mais qui n'a rien à voir avec une amitié, quelque chose peut-être même de très intime, même juste une personne avec qui vous allez discuter un quart d'heure dans la rue, au marché, que sais-je, et ben ça va vous apporter tout ce dont il vous faut. Et là, vous allez commencer à réfléchir par vous-même, introspecter par vous-même, et puis là, quand vous allez sortir de vos réflexions, vous allez vous rendre compte, vous allez entendre une conversation, etc., vous allez reprendre votre guidance en main. Voilà. Donc les thérapeutes et les voyants notamment sont là pour réveiller tout ça chez vous, et je trouvais ça important de faire cette vidéo. Je suis très contente de l'avoir fait dans ce format-là parce que, vous voyez, l'histoire de la colère qui révèle quelque chose en vous. J'étais très en colère il y a encore quelques mois de voir des vidéos passer sur la voyance et les dangers de la voyance. Et j'étais en colère parce que je me disais, moi, j'ai ces capacités de voyance aussi. Je m'en sers pour moi, voilà. Et puis de temps en temps, je m'en sers pour mes proches, en fait. Et j'étais très en colère de dire, mais c'est facile de pointer du doigt ah, ça c'est noir, ah, ça c'est pas bien. Non, la vie est juste. Et c'est pour ça que j'étais en colère, parce que je me disais, c'est facile d'aller encore taper sur celui en face. Tout est juste. Ces professions ont lieu d'être, elles aident énormément de gens, mais elles aident des gens à un certain moment T. Et quand justement vous avez vos veilles d'alarme qui se mettent en route et qui vous disent finalement ça me convient plus parce que ça me convient pas ce qui ressort de ce rendez-vous, c'est pas que la personne n'a pas fait son job en face. C'est que le job, c'est à vous de le faire. Et aussi, un tout petit PS bonus, parce que ça, je le vois aussi en numérologie, c'est que parfois on dit quelque chose et vous dites, ah ouais, mais non, 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 puis parce que c'est pas le timing divin. Et parce que ça a planté une graine. Et quand vous, tout à fait comme ce qui m'a été dit, vous voyez, par exemple du travail, et ben peut-être, là je vous dis ça parce que peut-être que je vais peut-être avoir une possibilité de reprendre mon ancien travail. Oui, c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais je suis plus en colère. Mais quand j'étais en colère, c'était pour moi inadmissible d'entendre ça. Mais aujourd'hui, je suis plus en colère. Donc aujourd'hui, la graine que cette dame a plantée il y a quelque temps me servira certainement aujourd'hui. Donc, vous voyez, il fallait le temps de décapsuler aussi les choses. Donc, parfois, vous pouvez aussi vous mettre en colère contre quelque chose. Ça peut venir de cette consultation, mais ça peut venir aussi de votre quotidien. Un conjoint qui vous dit toujours la même chose. Ben, il dit toujours la même chose et ça revient. Mais est-ce qu'à un moment vous êtes posé et puis vous vous êtes dit, n'hésitez pas à aller revoir la capsule que j'ai faite sur la part des responsabilités avec l'autre, c'est d'aller vous dire, bon, là je pose ça sur la table. Dans ce qui est dit, qu'est-ce qu'il y a à moi? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce qui est vrai dans cette réflexion qui me touche au plus profond? Si elle me touche au plus profond, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et qu'est-ce qu'à côté, ça appartient à l'autre. Mais voyez finalement, dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, vraiment elle est très intéressante. Ce que vous pouvez jouer avec le conjoint, vous le jouez avec le père, la mère, les enfants, vous pouvez le jouer avec le voyant, le collègue de travail. Si c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui n'est pas compris. C'est quelque chose où c'est l'oiseau qui vient taper du bec sur la fenêtre pour vous dire, bon, aujourd'hui on en parle ou bon bah c'est pas grave, on reviendra demain. Et aujourd'hui on en parle ou on continue. Et espérez pas qu'il y ait un changement et que ça revienne pas si vous n'avez pas décortiqué l'affaire comme une crevette. Ça c'est clair et franc. Et quand vous arrivez à jouer de cette bénédiction là, bah votre j'allais dire votre paradigme il change, votre entourage il change et vous changez et vous évoluez et puis bah vous êtes bien parce que le but c'est d'évoluer hein, on n'est pas né pour rester de bloc comme on est là maintenant. Et puis après, si c'est un petit peu plus long, bah c'est un petit peu plus long. À chacun son temps. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a pu vous aider. Moi, je suis très contente d'avoir pu faire cette version-là
parce que c'était finalement, vous voyez, dans ma colère de ce qui passe sur les réseaux et qui ne me convenait pas, j'ai voulu être un petit peu la voix du milieu là-dessus. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse voir beaucoup plus dans la profondeur ce qui se joue quand vous sortez d'un rendez-vous comme celui-ci. Alors là, j'ai parlé de voyance, on peut parler par exemple de médiumnité, on peut parler aussi de cartomancie, je ne sais pas, moi, on peut parler par exemple de psy aussi, vous sortez, le psy vous a dit des trucs qui vous travaillent, etc. Vous voyez, vous pouvez l'appliquer à plein de choses différentes. Vous sortez d'un entretien annuel avec votre manager, il vous dit des choses, on l'a tous fait, moi la première, donc voyez, vous pouvez l'adapter à toute votre sphère de vie. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo a pu vous parler, vous aider, ça a pu mettre le doigt sur quelque chose. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. La suite des vidéos va arriver pour les épisodes Viens on cause. Ça a pris juste un petit peu de retard parce que là, je suis en train de vous préparer une formation sur les bases de la numérologie. Donc je ne peux pas être partout mais c'est en planification, ne vous inquiétez pas, ça va suivre. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bisous bisous la team, prenez soin de vous.